Merci de nous accorder votre temps afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Il est 19h, heure de Goma. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal et d'abord le sommaire. La situation sécuritaire dans les territoires de Walikale demeure préoccupante. Dimanche 30 mars, les Wazalendo ont lancé une attaque contre une position des rebelles sur la colline abrita le bureau administratif du territoire de Walikale avec des échanges d'armes lourdes et légères, exacerba la peur parmi les déplacés cantonnés à l'hôpital général des références à Walikale. Toujours à la une, le président Félix Tshisekedi a dénoncé ce lundi à Kinshasa un bilan humain effroyable en RDC avec plus de 10 millions de morts ces dernières décennies. Il a accusé directement les Rwandais et les groupes rebelles AFC M23, les tenants responsables de cette tragédie. Ces déclarations interviennent lors du lancement d'une table ronde sur l'appropriation du Génocide, un terme désignant les génocides et les crimes contre l'humanité commis en RDC. Le président Tshisekedi à suivre dans ce journal. Le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une grâce présidentielle à une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans les coups d'État manqués du 16 septembre 2015. Cette décision fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée législative de transition fin décembre 2024. Les militaires libérés étaient membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils avaient tenté de renverser les pouvoirs de la transition dirigée par Michel Kafando. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement et bienvenue. Mesdames et messieurs, ouvrons ce journal dans la province du Nord Kivu où la situation sécuritaire dans les territoires de Walikale demeure préoccupante. Dimanche 30 mars, les Wazalendo ont lancé une attaque contre une position des rebelles sur les collines abrita le bureau administratif du territoire de Walikale avec des échanges d'armes lourdes et légères, exacerbant la peur parmi les déplacés cantonnés à l'hôpital général de référence de Walikale. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Depuis la mi-mars, la situation sécuritaire dans les territoires de Walikale ne fait que se détériorer. Ce dimanche 30 mars, des affrontements ont éclaté entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo à Walikale Centre. Ces derniers ont lancé une attaque contre une position des rebelles sur la colline, abritant les bureaux administratifs du territoire de Walikale, exacerbant la peur parmi les déplacés cantonnés à l'hôpital général des références de Walikale. Plusieurs sources affirment que les Wazalendo sont parvenus à détruire cette position jusqu'à atteindre les camps militaires de Nyalusukula, près de l'hôpital général des références avant de se retirer. À 6 km de Walikale Centre, sur l'axe sud, les éléments de l'AFC M23 en patrouille sur la route Walikale-Nyassi se sont affrontés avec des Wazalendo à Kampala. Des détonations se sont poursuivies toute la nuit. Le 19 mars dernier, la cité minière de Walikale Centre est passée sous le contrôle de l'AFC M23 après des violents combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Ces affrontements ont entraîné des déplacements massifs des populations cherchant refuge vers des localités voisines telles que Lubutu et Kisangani. La cité reste actuellement sous le contrôle de l'AFC M23 et le bilan des récents affrontements demeure inconnu. Dans la même province, le général-major Eva Kakule Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu, s'est rendu à Mutuanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Cette visite intervient dans un contexte de guerre. Reportage. En itinérance à Mutuanga, dans le secteur de Rwenzori, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a échangé avec le comité local de sécurité.
Question pour l'autorité provinciale de répondre aux besoins pressants de ses gouvernés, ce avant de découvrir avec surprise agréable la chaîne des valeurs COPAC en collaboration avec Virunga SARL dont le chargé de communication s'exprime. Nous travaillons avec les communautés, nous avons plus de 1700 paysans dans cette zone ici avec qui nous travaillons. Nous sommes en train de les accompagner avec un appui technique. Nous avons mis plus de 20 agronomes qui sont en train d'accompagner les planteurs sur des formations, sur des bonnes pratiques agricoles, sur comment améliorer les rendements de leur production, sur comment gérer les revenus qu'ils peuvent gagner de ce commerce qu'ils sont en train de faire avec nous. Pour tout, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous, en termes de prix, nous offrons à la population les meilleurs prix. Nous avons même mis des programmes avec de primes sur chaque niveau. Le chef de l'exécutif a par la suite visité l'usine Sicovir avec sa production d'au moins 4 tonnes de savon par jour et une main-d'œuvre gigantesque, chose qui inspire le gouverneur. J'ai constaté qu'il y a dans ce coin du pays des hommes animés de bonne foi, d'amour, qui ont accepté d'amener leurs compétences, leurs moyens aussi pour accompagner les Congolais afin de valoriser les produits locaux. J'ai vu qu'aujourd'hui, on est capable de consommer du chocolat ou du café, de l'huile, de beaucoup d'autres produits qui non seulement ont été plantés au Congo, mais aujourd'hui sont complètement transformés et produits au Congo jusqu'à la consommation. En cette période de crise sécuritaire au Nord Kivu, ces partenaires du gouvernement congolais ne jurent que par relever le défi aux côtés des citoyens de la RDC. Le lieutenant-général Itali Gonza Ndouroujak, chef d'état-major adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, répond aux menaces de Muhoozi Kainerugaba, fils de Yoweri Museveni et chef de l'armée ougandaise. Le général Ndourou a affirmé que les FARDC sont prêtes à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face aux menaces du général Muhoozi Kainerugaba. Il a également appelé à la retenue et au dialogue pour résoudre les tensions entre les deux pays. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Une propagande de tweets a été assistée depuis la semaine passée contre certains officiels congolais, notamment le gouverneur de province. Est-ce que vous avez eu le temps d'harmoniser avec vos partenaires, les UPDF, par rapport à ces menaces d'arrestation et de mort? Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État dans des tweets. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici à Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir, il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Parlons toujours de l'armée. Le général d'armée Amisi Kumba Gabriel s'est rendu dans la province du Congo central pour s'acquérir de la situation et de la délocalisation de la 141e base navale vers le site de Kimfula. Les travaux de construction du nouveau site sont en cours. Plus de détails, c'est dans ce reportage. C'est vers 14h11 du mardi 25 mars 2025 que l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Amisi Kumba Gabriel, en mission de service au Congo central, arrive au Pompozo, à l'entrée de la ville de Matadi. Il est accueilli par le commandant Assegon à chef d'administration et logistique, le général de brigade John Sangwa Mohamedi. Après avoir reçu les honneurs lui réservés par la 2e région militaire,
l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo et sa suite, accompagné par les commandants second 12e région militaire en charge d'administration et logistique, prend la direction de Moanda. Il se dirige vers l'état-major de la 141e base navale des Bananas, où il tient une réunion pour s'enquérir de la situation de la délocalisation de la dite base vers les sites de Kindofola. Après cet entretien, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo effectue une descente sur les chantiers où il palpe du doigt l'évolution des travaux, des constructions, des camps de troupes, des bâtiments administratifs et des écoles. Preuve de la bonne volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre les militaires dans de bonnes conditions. Ensuite, il se rend à la base militaire de Kitona, où il est accueilli par le commandant base, le lieutenant-général Marcel Mbango. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo tient une séance de travail avec l'état-major commandement de cette base. Question de s'imprégner de la situation de son fonctionnement. Le général d'armée Amici Nkumba Gabriel boucle ainsi sa mission et prend la direction de Matadi, où la 12e région lui rend les honneurs marquant la fin de son séjour de 4 jours, commencé le mardi 25 mars et a pris fin le vendredi 28 mars 2025. Deux femmes ont marché pour la paix dans l'Est. La marche a été organisée par les Réseaux de femmes solidaires internationales dont Lina Pembe est présidente. Ces femmes ont exigé le cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes étrangères du sol congolais. Elles ont également exigé le respect des droits humanitaires. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Ce sont les femmes venues de tous bords. Mobilisées par le réseau des femmes solidaires internationales, accompagnées de chants et fanfares, ces mamans congolaises qui réclament la paix ont démarré leur marche depuis la gare centrale à Gombe. Arrivées à l'Athénée de la Gombe, lieu de chute, ces mamans ont avec fermeté exprimé leur exigence. Un cessez-le-feu immédiat. Lina Pembe Bologna est présidente du réseau des femmes solidaires internationales. Elle qui a mobilisé toutes ces mamans congolaises a lu les mémorandums de ces femmes congolaises interpellant les autorités du pays ainsi que le corps diplomatique accrédité en RDC sur la situation sécuritaire dans les pays. Nous demandons aux organisations internationales d'exercer leur influence pour imposer une cessation immédiate des hostilités en RDC. Le retrait sans condition de toutes les forces belligérantes. Nous exigeons que toutes les troupes étrangères et troupes armées impliquées dans les conflits se retirent immédiatement du territoire congolais afin de permettre le rétablissement de la souveraineté nationale. Dans leur marche pour la paix, ces femmes solidaires ont été rejointes par la Première ministre, chef du gouvernement. Judith Souminois a réceptionné leur mémorandum avant de saluer l'action du réseau des femmes solidaires internationales. Tolodi, ça suffit Tolingi, une seule chose, la paix. N'est-ce pas Tolingi Lili? Le réseau des femmes solidaires internationales est une organisation congolaise sans but lucratif. Il promet de mener d'autres actions sur terrain en vue de la paix dans l'est de la RDC. Dans le même chapitre, suite à l'annonce de l'augmentation des soldes de militaires et policiers par le chef de l'État, un engouement sans précédent se fait sentir dans les camps Kabila où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thielankamba, a tenu un meeting. Les enfants des militaires et policiers présents ont décidé de s'enrôler massivement dans l'armée et la police, motivée par la volonté de défendre l'intégrité territoriale du pays. Ces mouvements témoignent de la confiance accrue des populations envers les forces de défense et de sécurité et de leur engagement à défendre la patrie. Reportage. C'est une ambiance électrique au camp Kabila à la clôture des activités du mois de la femme par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thielankamba,
Porteuse de la bonne nouvelle sur la majoration de soldes de policiers et militaires par le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion pour le numéro 2 de la territoriale d'appeler les enfants de policiers et militaires, surtout les jeunes filles, à rejoindre l'armée et la police. Le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient à 100% notre ministère de l'Intérieur, vient de majorer les soldes de vos conjoints policiers, y compris les militaires. Il vous porte toujours dans son cœur. Soyons debout et soutenons-le. Ministère va salir tout et tout pour augmenter les salaires des policiers. Tout en remerciant le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les enfants des policiers décident d'adhérer tous au sein de l'armée et de la police nationale congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. Il est temps de mobiliser, il est temps de s'élever, de relever ces défis. C'est quoi le défi? C'est la guerre. Aujourd'hui, je me dis, si on ne s'élève pas, je ne sais pas qui peut parler de nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, étant que jeune, étant que responsable de tous les enfants de policiers, j'ai dit, là où vous êtes, dans tous les 4 coins de ces pays, t'ôtez les mains pour accompagner le chef de l'État. C'est un véritable moment de communion entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugène Tshilakamba, et les épouses des policiers et militaires, ainsi que leurs enfants. Revenons dans la capitale congolaise où le président Félix Tshisekedi a dénoncé ce lundi un bilan humain effroyable en RDC avec plus de 10 millions de morts ces dernières décennies. Il a accusé directement les Rwandais et les groupes rebelles AFC M23, les tenants responsables de cette tragédie. Ces déclarations interviennent lors du lancement d'une table ronde sur l'appropriation du génocide interne désignant les génocides et les crimes contre l'humanité commis en RDC. Il est de ces propos choisis pour vous par votre rédaction. Ces actes atroces perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige, d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, ce pays aurait dû logiquement rejoindre les efforts universels visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Aujourd'hui, les nations prennent davantage conscience que cette tragédie humaine, sanctionnant certains hauts responsables au sein du gouvernement et du commandement militaire du Rwanda, ainsi que des responsables du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous êtes sur Gale Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, vous avez raison et vous suivez la grande édition du journal Parlons Politique en RDC. Les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprennent ce lundi à Kinshasa à l'initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi.
L'opposition reste sceptique. Malgré la reprise des discussions, l'opposition maintient son refus d'un gouvernement d'union nationale. Elle réclame des garanties quant à la représentativité et à l'influence réelle qu'elle pourrait avoir au sein de ce gouvernement. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Kinshasa s'apprête à vivre une semaine décisive pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Alors que les consultations reprennent ce lundi 31 mars, l'opposition reste inflexible et refuse de participer à ces projets. Le régime, quant à lui, persiste à croire que cette union est la solution pour faire face à l'agression rwandaise et aux rebelles du M23. Même au sein de la majorité, il y a débat sur la démarche et les objectifs. Certains veulent conserver leur place au sein du gouvernement, alors que d'autres attendent une majeure représentation au sein de la future équipe. Tous les poids lourds de l'opposition rejettent la démarche et défendent la médiation des églises pour fédérer les pays. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a demandé de ne pas s'écarter des objectifs, réunir opposition, majorité et les belligérants dans un processus plus inclusif pour la paix dans l'Est. Alors que pour d'autres caciques, il faut afficher une priorité, la reconquête du territoire occupé par le M23 AFC. Les organisateurs doivent recevoir cette semaine d'autres alliés de la majorité, des organisations de la société civile et des membres de l'opposition. La formation d'un gouvernement d'union nationale reste un défi majeur pour la République démocratique du Congo. Les divergences entre les différents camps et les enjeux politiques complexes laissent planer un doute sur la réussite de ces consultations. L'avenir du pays et la paix dans l'Est restent en suspense. Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés ce dimanche à Goma pour célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Pour les musulmans de cette ville sous l'occupation des rebelles du M23, cette journée revêt une signification particulière. Au-delà des rituels religieux, elle représente un moment d'unité et d'espoir, une occasion de lancer un message vibrant pour la paix dans la région. Reportage. Des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés ce dimanche à Goma pour célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Mais cette année, la fête revêt une signification particulière pour les habitants de cette ville sous l'occupation des rebelles du M23. Au-delà du rituel religieux, l'Aïd el-Fitr est devenu un moment d'unité et d'espoir. Les visages des fidèles, empreints de foi, reflètent une profonde espérance. Leur voix s'élève au cœur pour implorer un avenir meilleur, un avenir où la paix et la sécurité seront de retour dans l'Est de la RDC. Au cœur de la foule, les imams ont rappelé l'importance de la solidarité et de la prière dans cette période difficile. Ici, on a prié ensemble, l'un à côté de l'autre, sans tenir compte de nos différences linguistiques, physiques, culturelles et ethniques. Et nous voulons que ces messages soient une leçon aux dirigeants de la RDC, aux protagonistes du conflit, entre autres le gouvernement de la RDC et l'AFC M23, souligne Cheikh Jafar Al-Katani, un imam. Le ramadan de cette année a été marqué par la prise de Goma par les mouvements rebelles M23. L'insécurité qui règne dans la ville a profondément impacté les traditions et les pratiques religieuses. Malgré les défis, la communauté musulmane de Goma célèbre cette occasion avec ferveur et joie, renforçant ainsi les liens de fraternité et d'unité au sein de la société. L'Aïd el-Fitr à Goma est un symbole d'espoir et de résilience. Les fidèles musulmans, malgré les difficultés qu'ils traversent, continuent de prier pour la paix. Et pour finir, rendons-nous dans les pays des hommes intègres où le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une grâce présidentielle à une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans les coups d'État manqués du 16 septembre 2015. Cette décision fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée législative de transition fin décembre 2024. Le militaire libéré était membre de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils avaient tenté de renverser les pouvoirs de la transition dirigée par Michel Kafando. Plus de détails, c'est dans ce reportage vous proposé par votre rédaction.
Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a accordé une grâce présidentielle à 21 militaires condamnés pour leur implication dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Cette décision, effective depuis le 24 mars dernier, fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée législative de transition fin décembre 2024 offrant la possibilité d'une grâce amnistiante aux personnes impliquées dans la tentative de renversement du gouvernement de transition dirigé par Michel Kafando. Parmi les bénéficiaires de cette mesure figurent 6 officiers dont le capitaine Hussein Zoubri, un officier d'intervention de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP et les lieutenants Reluinde Compaoré, décorés 4 fois au Mali pour ses missions. Les décrets présidentiels précisent que la réintégration de ces 21 militaires au sein de forces armées burkinabées ne donne pas lieu à la reconstitution de leur carrière ni à des indemnités pour la période passée en prison. Cette décision fait suite à l'adoption d'un projet de loi par le Parlement de transition visant une soixantaine de condamnés par les tribunaux militaires pour atteinte à la sûreté de l'État. La loi offrait la possibilité à ces personnes de demander une grâce amnistiante. La libération de ces militaires qui étaient membres de l'ex-RSP, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré, soulève des questions sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Rendez-vous sur notre chaîne pour d'autres informations.